Les stratégies utilisées par le politicien pour balkaniser le Congo. Bonjour à tous et bienvenue sur la VMD TV. Balkanisation, voilà le mot qui fait le plus peur aux Congolais. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. La peur de voir le Grand Congo éclater en plusieurs morceaux. Cette peur est tellement ressentie dans la population qu'elle est devenue une monnaie de propagande des politiciens. L'opposition s'en sert pour retourner la population contre la classe dirigeante. On indexe tout le monde, le Rwanda, l'Ouganda, les États-Unis, etc. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de vraies stratégies utilisées par le politicien pour la balkanisation du Congo. 1. Le tribalisme. Ce n'est plus un concept à définir. Quand un ressortissant du Haut-Lomami est discriminé pour avoir un emploi dans les minings du Lualaba, à combien plus forte raison, un Kivusien ou encore un ressortissant du Mai-Ndombe. Un ressortissant du Kasaï ne peut présenter sa candidature pour devenir gouverneur en dehors de sa province. C'est presque impossible qu'un ressortissant d'une autre province aspire à un poste ministériel dans une autre province. Ce sentiment de régionalisme fort et accentué balkanise déjà idéologiquement le Congo. Ce n'est qu'un pays unique sous la forme mais dans le fond c'est un pays balkanisé. 2. Les partis politiques. Les partis politiques n'échappent pas à la règle. Depuis l'indépendance du pays, les grands partis politiques du pays sont à caractère tribal ou associés à un espace ethnico-géographique spécifique. Ce n'est un secret de polichinelle, le PALU c'est pour les Bas-Congo, l'UDPS pour le Baluba, l'UNC pour le Kivu, le MLC pour les ressortissants de l'Équateur, et le PPRD pour les Baswahili. Rien que ce fait est susceptible d'occasionner des conflits ethnico-fratricides à une proportion incontrôlable, partitionnant ainsi le pays en zones linguistiques. 3. La CENI. La CENI est une véritable bombe à retardement et un outil puissant de balkanisation. Quand on s'amuse à vouloir placer à la tête de la CENI un individu ayant des affinités tribales, politiques et idéologiques avec le pouvoir, cela constitue en soi une mine qui peut exploser à tout moment. Vous vous souviendrez des événements malheureux qui s'étaient passés au Congo central où deux jumeaux Luba ont été brûlés vifs, parce que les Bas-Congo estimaient que les Balubas avaient volé leur pouvoir. Juste une anticipation sur les élections du 20 décembre, si Kadima manipule les résultats et proclame frauduleusement Tshisekedi comme président en face de Moïse Katumbi. Vous vous imaginez un instant le risque que cela implique de réveiller les vieux démons des conflits kasaïens-katangais. Au risque même de voir renaître la République du Katanga. Ce fut un certain Moïse Tshombe qui dirigea l'État du Katanga. Pourquoi ce ne serait pas un certain Moïse Katumbi qui le ramènerait à la vie? 4. Les élections des gouverneurs des provinces. Les élections des gouverneurs répondent à des critères sociaux et ethniques non inscrits dans la Constitution. En temps normal, un Congolais quelle qu'elle soit ses origines a le droit de postuler comme gouverneur partout où il le souhaite. Cependant, sur le terrain un Katangais n'oserait jamais aspirer devenir gouverneur dans le Kasaï. En outre, il suffit juste de changer le mode d'élection des gouverneurs et la forme de l'État change. Nous passerons de la RDC à la RFC soit République fédérale du Congo. Un gouverneur élu au suffrage universel direct est plus légitime que celui élu indirectement par les députés provinciaux. D'où il ne peut être destitué si facilement et son pouvoir peut rivaliser avec celui du président de la République lui-même. Celui-ci imbu de lui-même peut se croire tout permis jusqu'à organiser un référendum populaire d'autodétermination. Les provinces les plus susceptibles sont le Kivu et le Katanga. On peut dire tout ce qu'on veut, mais si jamais on organisait un référendum d'autodétermination avec les natifs de souche du Katanga, il ne va sans doute ni hésitation que 99,9% des Katangais voteront pour la sécession. 5. Les routes. Les routes les pires entretenues de la République sont celles reliant les provinces. D'où 85% des Congolais naissent, grandissent et meurent sans avoir jamais vu une autre province du pays, ni la capitale. Ainsi les Congolais ne se connaissent, ni se côtoient pas.
ce qui renforce l'esprit du régionalisme au détriment de la cohésion nationale. La seule chose qui nous identifie comme Congolais, c'est le drapeau, une simple étoffe qu'on peut brûler à tout moment. En dehors de ça, nous n'avons que très peu de choses en commun les uns des autres. 6e stratégie, l'histoire du Congo. Avant 1885, le Congo n'existait pas. L'État indépendant du Congo EIC, créé en 1885 par le roi des Belges, est un conglomérat des tribus, ethnies et royaumes qui n'avaient rien en commun. Les pygmées nomades de l'Équateur, les pêcheurs du royaume Congo, les agriculteurs de l'Empire Luba font un cocktail chimiquement aussi dangereux qu'un mélange nucléaire. On recrute 500 députés soi-disant nationaux venus des 4 coins du pays, espérant qu'ils vont danser le tango en harmonie à l'Assemblée nationale. C'est aussi utopique qu'espérer voir un carpeau grimper au sommet d'un pin. 7. La répartition inéquitable des ressources. Le gouvernement national opérationnalise une caisse nationale qu'on appelle la caisse de péréquation. Elle est destinée à combler les disparités dans les fonds de développement accordés à chaque province. Mais cela est toujours déséquilibré, les provinces riches s'estiment mal servies au regard de ce qu'elles produisent. Si vous avez un téléphone portable, vous avez 100% de chance d'avoir une petite partie de votre batterie qui provient de RDC. Les provinces pauvres jugent le gouvernement national d'impartial et s'estiment mal servis également. Les riches voudront ne plus contribuer à la caisse nationale et centrer leurs produits sur eux-mêmes. Les pauvres se révolteront contre la centrale qu'elles jugent d'impartiale. 8. Les cartes d'électeurs. Entre nous soit dit, quelle est l'utilité de reprendre les détails du genre province d'origine, village d'origine sur cette pièce qui nous sert d'identité pour un pays qui se veut nationaliste? Cette pièce peut servir d'outil très efficace pour des régions qui peuvent réclamer leur autodétermination. Il suffit d'organiser un référendum et exclure les ressortissants des autres provinces. Parce que ceux des autres régions voteront contre la sécession par peur d'un avenir incertain et les cartes d'électeurs faciliteront la tâche pour séparer l'ivraie du blé. On accordera le droit de vote qu'aux ressortissants de communautés de la région en question. Quand vous observez ces facteurs, vous rendrez compte qu'il n'y a aucun facteur exogène. Les facteurs de la balkanisation sont plus internes qu'externes. Les étrangers ne feront que sauter sur l'opportunité quand ils verront que certains ingrédients se sont conjugués. Aucun étranger n'a le pouvoir de partitionner le pays sans que les ingrédients nécessaires ne lui soient offerts par les Congolais eux-mêmes. Le diable n'est pas en dehors de nos frontières, mais il rôde au milieu de nous. Quand on y pense, le pays n'est-il pas déjà balkanisé dans le fond? Congolais, ne cédons pas aux manipulations des politiciens, unissons-nous et construisons un Congo meilleur. Si la vidéo vous a plu, dites merci à Jules, Nyanza Kiyana et à Mouroula Senyama Pascal. Mais aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être les premiers à voir nos prochaines vidéos. À bientôt.